ce que j'ai en mémoire, est-ce que c'est quelque chose que j'ai imaginé ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai réellement vécu? Le professeur Van der Linden a mis au point une expérience qui prouve combien il est facile de confondre la réalité avec l'imaginaire. On projette à des spécimens plusieurs mots de la même famille, par exemple des vocables associés à l'idée de montagne, mais sans jamais leur montrer le mot montagne. On leur demande ensuite s'ils se souviennent des mots qu'on leur a présentés, et cette fois-ci on y inclut le mot montagne. Au final, la plupart des spécimens se disent certains d'avoir vu ce mot. En ayant vu les différents mots reliés au mot montagne qui n'a pas été présenté, la personne, elle a généré, ou le mot a été associé automatiquement, elle a vu une montagne, ou elle a associé tout ça au mot montagne. Et ultérieurement, elle ne peut pas faire la distinction entre ce qu'elle a imaginé et ce qu'on lui a présenté. Et d'une certaine manière, elle l'a en mémoire puisqu'elle l'a généré. De quoi remettre en question l'idée d'une mémoire infaillible. La plupart des chercheurs actuellement dans le domaine de la mémoire considèrent effectivement que la mémoire, c'est un processus de construction. Quand on met en mémoire, on construit un souvenir en fonction de nos croyances, de nos valeurs, de nos buts, de nos conflits. Et de la même manière, quand on récupère un souvenir, on va récupérer ce qui correspond à nos buts, nos croyances, nos valeurs. Donc c'est vraiment un processus de construction. On est loin de la métaphore de l'ordinateur ou de l'appareil photographique. Vous voulez dire quoi, du disque dur qu'on aurait Voilà, on construit nos souvenirs.